L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Maxime Jaudoin et bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, je reçois François-Xavier Thibault pour la chronique Chasse et pêche. Également, j'accueille mes collaborateurs Philippe Lavoie ainsi que Mathieu Tremblay. Au sport local, grand retour du Challenge Casino dans le monde du curling. Également, les séries 2021 acquises pour les Alouettes de Montréal et une situation plutôt gênante pour le Canadien de Montréal. Alors préparez-vous, parce que le vestiaire, ça commence maintenant. Et c'est parti pour l'émission Le Vestiaire avec mes collaborateurs Philippe Lavoie et Mathieu Tremblay. Bonjour messieurs. Salut Max. Bonjour Maxime. Mathieu de retour sur le plateau après Merci une absence beaucoup. de l'émission. Ben oui. C'est plaisir de te retrouver. Merci à Pascal, mon remplaçant officiel. Oui, absolument. On va lui dire merci tout de suite. Absolument. Bienvenue Merci. sur le plateau. Messieurs, un sport local, on a un gros événement qui revient dans Charlevoix et je parle dans le monde du curling. Le Challenge Casino fait son retour après un an d'absence, d'annulation vu la pandémie. Et honnêtement, on parle d'un événement d'envergure. Et pourquoi je dis ça? Parce que l'événement fait partie du calendrier de World Curling Tour et du circuit provincial de curling. Donc là, si on se pose la question, le curling, est-ce un sport ou un passe-temps? Je pense qu'on est pas mal rendu dans le sport vu ces statistiques-là. Ben écoute, premièrement, Maxime, tu me permets de faire une parenthèse. Oui. Félicitations pour la belle Delphine qui a vu le jour la semaine dernière. Ça, c'est du sport, les gars. Ça, c'est du sport. Ton sport, il s'en vient, justement. On souhaite que ton rêve se réalise. Merci au Cache Cerne, très apprécié. Écoute, on souhaite que tu sois la première Merci, femme les gars, repêchée pour les Bruins dans 18 ans. Ça serait magique. Effectivement, Maxime, c'est un sport. Le curling est un sport. Oui. Moi, j'ai eu la chance d'être au Manitoba pendant un an, qui est la mecque du curling au Canada. Et là-bas, il y a des centres, ça pullule. Et c'est vraiment un sport. Ça a l'air facile. On regarde, on pense qu'on fait juste lancer la pierre puis qu'on balaie, mais c'est vrai que ça a l'air facile, beaucoup. comme ça. Oui, mais c'est beaucoup plus difficile, beaucoup technique aussi. Ça prend pas grand-chose pour échapper ta pierre puis tu penses qu'elle va défoncer l'autre côté. Puis le balayage, c'est du sport. De la fond, le technique, c'est de réchauffer la glace pour diriger la pierre, mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il faut que tu pèses, c'est cardio, c'est physique, c'est cardio. Brosser une pierre, là, absolument. Ça pompe le petit cœur puis un peu. T'es sur la glace, il faut que tu cours sur la glace en plus. Oui. Donc, oui, effectivement, je confirme que c'est un sport. Mais je pense que Mathieu, tu as raison. Il faut l'avoir essayé pour comprendre à quel point c'est difficile. C'est sûr, on ne compare pas ça avec un marathon. Là. On s'entend tous, il faut être en forme physique, mais c'est beaucoup de technique. C'est vraiment là, la pierre, il faut qu'elle soit à tel angle pour pouvoir avoir une petite courbe vers la gauche ou vers l'intérieur. Il y a beaucoup aussi, la communication est vraiment très importante dans ce sport-là, mais ce qui est vraiment important pour nous, c'est que c'est un événement majeur qui revient dans la région. Le curling, c'est quand même très, très populaire du côté de l'Est aussi. Et évidemment, ça va avec le fait qu'ils ont un centre aussi pour ça, parce qu'on ne peut pas faire ça sur une glace d'aréna, une glace de hockey non plus, parce qu'il manque les petites bulles d'eau qui ont fait une petite surface. À moins qu'elle soit un peu aménagée, par contre. Exactement. Je pense qu'on peut l'adapter là, avec un jet ou peu importe, mais c'est plaisant que les événements majeurs recommencent dans la région. On en a un qui peut recommencer. Puis là, je pense qu'au Québec, on est rendu au point où on va pouvoir recommencer graduellement ces événements-là parce qu'on a le passeport vaccinal. Puis, absolument. Je veux pas faire de politique, là, mais je pense qu'on est rendu au point qu'on ne peut plus pénaliser tout le monde. Alors, on peut justement prendre le passeport et dire, regarde, on va le faire sous certaines conditions. C'est correct. Je sais qu'il y a eu des compétitions de volleyball ici à Saint-Aubin. Ça s'est fait. Il n'y a pas de parents qui viennent voir les matchs, mais tout est possible. On peut le faire. C'est sûr que c'est demandant, mais on peut le faire sous certaines restrictions. Puis félicitations au comité du curling là, qui a réussi à faire quand même un bon coup, à ramener l'événement chez nous, puis de repartir sur des bases solides. L'autre bonne nouvelle, c'est que les partisans, les spectateurs, partisans aussi, sont admis, vu qu'on a le passeport vaccinal. Donc ça, le public recommence à intégrer les événements. Donc ça veut dire que c'est de retour, mais pas juste à une étape, c'est de retour pratiquement au complet. Bien, absolument, c'est ça qui est intéressant. Puis tu l'as dit tantôt, c'est un événement majeur. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'événement majeur avec des spectateurs. Donc toutes les retombées économiques qui sont intéressantes, les retombées aussi de la notoriété, parce que veut pas, on vient encore positionner Charlevoix dans un événement sportif important. Puis ça, je pense que c'est
stratégiquement parlant, c'est vraiment majeur pour la région d'être capable de se positionner encore une fois. On va devenir de plus en plus le grand terrain de jeu du Québec. Ben oui. Je pense que c'est tout en notre honneur. C'est 80 équipes qui Oui, est ben c'est inscrit. ça, 80 équipes canadiennes qui vont jouer 47 000 en bourse, c'est pas rien. 2 catégories, senior et ouvert. Dans le volet ouvert, on a 48 équipes et là-dedans, on en compte 10 de la région. Ouais, Comme chiffre, c'est pas rien, là. C'est le fun pour les gens de la région qui participent à ce tournoi-là, c'est chez eux. Et puis les partisans, ça vient avec. T'sais, un événement majeur pour les partisans, je trouve ça un peu fade. Là, il va y avoir du monde dans les gradins qui vont encourager les leurs. Donc, tu sais, félicitations. Puis c'est sûr que je pense que ça va se développer de plus en plus parce que c'est des événements comme ça qui font en sorte qu'on a le goût de peut-être goûter à ce petit volet compétitif-là parce que ça donne une petite... on est rendu où par rapport aux autres équipes? Je pense que c'est ça qu'ils vont pouvoir faire lors du challenge. Donc, bravo à toute l'organisation. Puis c'est un retour vers la normalité. Ça Enfin! fait tellement du bien. En plus, là, on parle des dates du 25 au 28 novembre. Là, à 2 places, l'Arena Clermont de 1 et au Centre Curling Nerne de 2. Donc là, vraiment, on retrouve ce qu'on avait perdu. Et même ce que je me demande, je regarde ça aller dans Charlevoix, y a-t-il un sport qu'on ne pratique pas encore? On dirait qu'on pratique tous les sports présentement, c'est hallucinant. À date, Red Bull Air Race, je sais qu'il n'y a pas peut-être, d'avion, effectivement. mais sinon, de toute façon, tout est on peut tout faire. Fait que n'importe qui veut lancer un projet, let's go. Puis 2 clubs qui vont... C'est 80 personnes qui vont dépenser, puis 80 personnes, en fait, c'est 80 fois 5 qui vont dépenser, qui vont consommer, puis qui vont laisser aussi, qui sont des cartes touristiques, là, qui vont dire hey, « je suis allé à la Malbaie, je suis allé à Clermont, c'était magnifique, c'est le fun, les gens sont chaleureux. Oui. » Après ça, c'est le bouche à oreille, puis ça fait que on a du monde l'été, puis c'est tant mieux comme ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Absolument. Puis on ne sait jamais, peut-être qu'un jour à Baie-Saint-Paul, on aura un complexe sportif et Peut-être. qu'on aura une patinoire pour jouer au curling aussi ici à Baie-Saint-Paul. Qui sait? Qui sait? Alors, je souhaite évidemment bonne chance à toutes les équipes et à tous les compétiteurs qui vont prendre part à ce tournoi-là parce que je pense que tout le monde ici est content de le retrouver en bonne et due forme, comme j'aime le dire, évidemment. Alors, nous, on fait une courte pause. Au retour, c'est la chronique Chasse et pêche avec mon collaborateur François-Xavier Thibault. Et de retour à l'émission de Vestiaire pour notre chronique Chasse et pêche avec François-Xavier Thibault. FX, bonjour. Salut Max. On va commencer par faire, si tu veux, un récapitulatif, on va l'appeler comme ça, de la chasse au chevreuil. On veut savoir tout d'abord comment ça s'est passé, cette chasse-là, dans la région. Chasse au chevreuil, cette année, ça a été une année un peu spéciale parce que ça a été une année plus difficile en général dans la région. Les commentaires qu'on a, ça a été beaucoup moins fructueux. Malgré le fait que depuis 2 ans, on a le droit au fusil, dans le fond, les calibres 12, calibres 20 pour prélever le 16, il faut être plus facile. Oui. Mais on ressent du mécontentement auprès des chasseurs. Malgré cette facilité-là, dans le fond, de pouvoir le récolter au fusil, il y a moins en moins de chevreuils dans la région, puis ça apparaît là, graduellement. Donc, je pense qu'il va falloir que le ministère regarde dans les prochaines années, peut-être pour appliquer des nouvelles lois, exemple, l'ajout d'un tirage au sort pour les permis de femelles, faire récolter des femelles pour équilibrer les ratios mâle-femelle. Parce que présentement, le ratio mâle-femelle des chevreuils est débalancé dans Charlevoix. On parle environ d'un ratio de 1 pour 5 en général dans la région, ce qui est pas assez adéquat. Un bon ratio, c'est environ 1,2, 1,3. Ça fait en sorte que tes femelles vont avoir plus de veaux, vont être mieux accouplés, puis tu vas avoir plus de chances d'avoir des mâles matures qui vont pouvoir assurer une pérennité de l'espèce. Okay. Et ta strate d'âge de tes jeunes mâles ne sera plus d'1 an et demi, 2 ans et demi, elle va augmenter à 3 ans et demi, 4 ans et demi, 5 ans et demi. Donc, tu vas avoir une population beaucoup plus dynamique, plus en santé. Okay. Et je pense que aussi les hivers rigoureux commencent à faire en sorte que là, on a de la difficulté à reprendre le dessus. Oui, mais dans l'ensemble, on peut en conclure quand même qu'il y a eu des belles portées. Là. Je vais l'appeler comme ça. Cette année, on a été très chanceux que l'hiver n'a pas été difficile dans les hivers. Mais si on a eu un hiver difficile, déjà que ça a été difficile cette année, je pense que ça aurait été catastrophique. Le mot est très précis, merci là-dessus. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir pratiquer? Parce que là, on sait que le chevreuil est terminé, l'orignal est passé. Donc là, on s'enligne vers quoi là, pour les amateurs de tout ça? Là? C'est sûr et certain que là, présentement, le chevreuil est terminé. On peut faire du trapage, on peut faire du petit gibier. Okay. La chose la plus commune, je te dirais, qui est très, très intéressant à faire, c'est le colletage du lièvre. C'est une activité de choix
pour initier des jeunes, initier des nouveaux initiés. Oui. C'est vraiment une belle activité. Ça fait prendre l'air. On peut faire ça derrière la maison, pratiquement, dans un petit boisé. C'est facile aussi. Le lièvre, là, c'est quand même des populations abondantes, proches des fermes, proches des petits quartiers résidentiels. Donc, il y en a un peu partout. Il suffit de trouver les bons endroits, des petits boisés avec de la forêt en régénération, du feuillage, des zones, des petites talles de sapins serrées. Puis, on est capable de faire de quoi d'intéressant. Puis, en plus, les jeunes, souvent, ça leur donne la piqûre parce qu'ils voient un lièvre, là, ils manipulent le lièvre, ils voient comment ça marche un peu. Oui. Ils voient les méthodes, puis la rigueur aussi après l'école, aller revoir ses collègues, puis tout ça. Donc, ça peut amener aussi une nouvelle génération de chasseurs et de pêcheurs pour les prochaines années. Et c'est un peu comme ça, je pense que le goût pour ça se développe. Là. Tu te donnes un bel exemple. Et surtout le fait que tu le dis, on peut faire ça chez soi, dans la cour, plutôt que de sortir dans les grands centres ou que ça peut être plus loin. Donc, mettre ces deux avantages-là ensemble, ça fait qu'on a peut-être plus de gens accessibles. Beaucoup moins d'investissement. T'sais, dans le sens, t'es pas obligé de faire 1h30 de véhicule. C'est ça qu'on explique. Oui, c'est ça. Puis c'est très accessible. Puis on revient à la base. Dans le sens, on peut faire ça derrière chez nous. On n'a pas beaucoup d'accessoires à acheter. C'est ça que je vais expliquer en studio. Simplement, des rubans marqueurs marqués l'endroit où on fait un collet. Oui. On utilise ensuite une broche de collet. On peut utiliser la broche de nylon, pas de nylon, excusez-moi, de laiton, de stainless. C'est deux produits qui fonctionnent super bien. Le laiton, c'est doré. C'est un produit qui est beaucoup plus malléable, c'est plus mou. C'est très facile à utiliser ça, pour faire, dans le fond, un collet adéquat. Oui. La grosseur, c'est environ la grosseur d'un point. Oui. Est-ce que tu peux nous en faire un collet rapidement? Actuellement, j'ai pas de pince. OK. Ça me ferait plaisir. Peut-être qu'on pourrait faire cet hiver, justement, peut-être une petite capsule terrain que je pourrais vous montrer comment faire, même faire un parcours. Du côté du stainless, son avantage chez l'hiver, quand c'est enneigé, c'est glacé. C'est une couleur qui paraît un petit peu moins. J'aime beaucoup le stainless aussi, des fois, quand on est dans des endroits assez ouverts. Exemple, dans des zones qui ont moins de résineux, c'est plus du petit feuillu. Ça fait moins de contraste. J'aime beaucoup ça l'hiver, travailler avec le stainless. Donc, bien important, on trouve des endroits où il y a des passages dans la neige de lièvre, des crottins, des traces, des empreintes. Puis on va marquer avec le ruban l'endroit où on fait le collet. Puis, comme je dis aux gens, initiez vos jeunes, amenez vos jeunes en forêt. Ça va les faire bouger. Puis, en même temps, ça peut leur permettre de voir un chevreuil, de leur faire voir un orignal. Donc, ça donne vraiment la piqûre, là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, j'amène par la suite des choses. On va parler de vêtements. Parce que souvent, on en parle de vêtements justement parce que là, on sait que l'hiver s'en vient. Le froid va embarquer. Et évidemment, on n'arrête pas nos activités uniquement parce qu'il fait froid et qu'il y a de la neige. Là. On n'est pas là. Mais là, c'est de savoir vraiment comment est-ce qu'on va arriver, comment est-ce que les gens vont arriver à se supporter le froid dans des conditions qui peuvent être parfois extrêmes, je pense, là, parce que c'est être dehors là, dans des températures extrêmes, ça peut être particulier. Donc, comment est-ce qu'on peut, pas le terme survivre, là je parle un peu pour moi, mais comment est-ce qu'on peut arriver à surmonter ça? Bien, ce qu'il faut faire attention, c'est au froid, on néglige souvent la base. On a souvent des bons manteaux. Oui. On a souvent une bonne sous-couche, mais on n'a pas des bonnes... Les premières couches, souvent, c'est pas les bonnes. Donc, pour revenir à la base, c'est important d'avoir un bon sous-vêtement. Un sous-vêtement soit à base de nylon. Souvent, eux autres, c'est de la laine de mérino avec du polyester, puis ils rajoutent souvent comme, pas du nylon, mais du coton. Il y en a qui mettent ça. Moi, je conseille pas le coton. Je conseille vraiment, comme ceci, là, de la laine de mérino avec un tissu synthétique. OK. Pour quelle raison, pas le coton, plus... Le coton, ça dégage trop d'humidité. Dans le fond, ton humidité ne s'évacuera pas. Okay. Simplement. Tandis que des produits faits à base plus de Polartec qui va évacuer l'humidité, de laine de mérino qui va garder une bonne chaleur, c'est des produits plus adéquats. Là. OK, donc on parle un peu d'isolant, là, si je comprends bien ici. Oui, le but, c'est vraiment de faire une bonne isolation. Okay. Ensuite, l'autre produit souvent que les gens aiment, c'est pour faire de la raquette, la randonnée pédestre. Ou souvent, quand on va être statique ou même en motoneige, c'est des bas chauffants. Les bas chauffants, pourquoi je conseille ça souvent, c'est ça va te permettre de prolonger tes heures d'activité, que ce soit pour faire de la randonnée, du colletage, peu importe. Tu vas mettre ça dans le fond de tes bottes, simplement semelle chauffante, bas chauffant, avec une télécommande, tu vas contrôler le tout. Tu as des niveaux d'intensité de ta chaleur, c'est rechargeable, ça fonctionne super bien. Donc, que ce soit bas chauffant, semelle chauffante, c'est le même principe. Puis c'est un produit que je pense, même quelqu'un qui n'est pas trop frileux, des fois à moins 35, ça fait du bien d'avoir ça. Quand on est en motoneige, ou bien même quand on est en randonnée dans un parc national, quoi que ce soit, sérieusement, c'est un beau petit luxe à se payer qui est super intéressant. On va poursuivre avec les bas. Les bas, c'est selon moi la chose qui est la plus sous-estimée des gens. Des bas de laine qu'on parle un peu? Oui, celui-là, c'est la compagnie Storm Valley. C'est un bas de laine de mérino. Celui-là, c'est un bas
très populaire, là, le type de bas Merino. Un meilleur embourrage, peut-être? Oui, mais Ouais. surtout très chaud. Puis les coutures sont intéressantes. Tu sais, c'est résistant. C'est pas quelque chose que tu vas mettre au lavage puis qui va percer tout de suite, qui va faire des trous. Tu sais, c'est durable. Oui. Puis surtout, ce qui est plaisant, ça va évacuer aussi l'humidité. Donc, très intéressant. On va poursuivre avec quelque chose de très intéressant, la botte. Souvent, quand on va marcher, on prend des grosses bottes de motoneige, style. Ça fait très bien. OK. Mais si vous voulez être plus athlétique, plus sportif, à ce temps-ci, pas dans des périodes de moins 30, mettons des périodes de moins 5, moins 10, 0, on peut travailler avec une botte style lacet de marche, avec une membrane Primaloft qui va isoler et qui va être respirante, puis avec une isolation environ de 800 grammes. Donc, on va avoir de quoi qui va être quand même chaud. On peut mettre une semelle chauffante dedans, un bas chauffant, on peut mettre des bons bas de qualité. Donc, ça va te permettre de prolonger tes heures d'activité physique en forêt, puis surtout d'avoir du plaisir. OK. Puis c'est important aussi, quand on magasine une botte, on regarde le profilage. On a un profil ici qui est vraiment fait pour marcher. On a une semelle qui est très sportive, très dynamique, qui va te permettre d'agripper sur de la glace, d'agripper sur une bûche de bois, donc très intéressant. Et je vais terminer au niveau des équipements avec le produit, selon moi, qui est très intéressant. C'est des nouveautés. C'est des chemises ou des vestons, ou il y a même des manteaux chauffants qu'on peut mettre en couche intermédiaire. Par exemple, on a notre sous-vêtement que je t'ai parlé tantôt, soit en Polartec ou en Mérino. On met ça par-dessus. Oui, qui est un manteau d'hiver? Oui, c'est c'est ça. Je trouve qu'il y a l'air plus ou moins épais pour un manteau d'hiver standard. Oui, dans le fond, c'est qui est chauffant. Donc, l'avantage est là. OK. Oui. Ici, dans la poche intérieure, on voit ici le bouton. On va insérer une batterie rechargeable. OK. Puis, simplement, on va pouvoir ajuster l'intensité puis avoir vraiment un vêtement qui est chauffant, qui fait amplement le travail. Nous, on fait une courte pause. Au retour, on parle de sport des ligues majeures avec Philippe Lavoie ainsi que Mathieu Tremblay. Les Alouettes, également le Canadien. Restez là. Et de retour à l'émission Le Vestiaire avec mes collaborateurs Philippe Lavoie et Mathieu Tremblay. Avant d'attaquer le volet du Canadien de Montréal, je veux tout d'abord qu'on parle des Alouettes, parce que les Alouettes, messieurs, sont qualifiés pour les séries 2021 avant même que la saison soit terminée. Je trouve ça absolument formidable. 7 victoires, 6 défaites en 13 matchs, à peu près pour 500 si on regarde un petit peu le classement. Et il y a un homme qui doit être content, mesdames, messieurs, de cette performance-là, et c'est Danny Maciocia, parce que c'est son club sur le terrain. Et être à sa place, ben moi aussi, je pense que j'aurais envie de sourire. Ben, t'as raison, mais je pense aussi qu'il y a plusieurs heureux, c'est les partisans. Ça fait des années que ça a été difficile, autant dans les bureaux que sur le terrain. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une stabilité qui s'est installée et on est allé chercher des Québécois, chose que je peux reprocher des fois aux Canadiens. On l'a fait du côté des Alouettes. Ça crée un sentiment de fierté. Les gars, ils veulent gagner pour le Québec, pour Montréal, puis ça paraît sur le terrain. Les gars ont vraiment l'air à s'amuser, mais il y a du talent. Là. On n'est pas juste allé chercher un Québécois pour dire « Ah, ben ça nous prenait notre quota de Québécois. Le Québécois, il performe, et les autres joueurs aussi. Puis c'est pas qu'ils n'ont pas eu de difficultés, les Alouettes, cette année. Là. Juste les corps arrière, ça a été difficile, mais on a su s'adapter. On est allé chercher, on a fait des transactions, on a cherché Harris. Donc, félicitations à toute l'organisation qui, enfin... c'est plus gênant de dire je prends pour les Alouettes ou je regarde les Alouettes ce soir à la télévision parce qu'ils offrent un spectacle cette année. C'était un mauvais début de saison. La saison a mal commencé. C'était long avant qu'ils prennent leur envol. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ils sont allés chercher Trevor Harris pour compenser la perte de Adams parce que Matthew Shea, il l'a fait pour un match, mais deux, c'est lui en demandé beaucoup. La ligne offensive est extrêmement maganée. Ça, on ne se le cachera pas. Ça joue des tours aux Alouettes. Là, 2-3 semaines, il y avait comme un seul joueur qui joue à sa position naturelle. Il y a même Félix Ménard qui est un joueur de ligne défensive qui est allé sur la ligne offensive pour compenser. Donc, il y a beaucoup de blessures sur la ligne. Ils vont être de retour au mois pour les séries. Donc, ça devrait être positif. Ça veut dire qu'ils vont revenir en force. Le jeu au sol, il est William Stenback, il est exceptionnel. On a retrouvé le Stenback dans le temps. Absolument. Le seul joueur au-dessus de 1000 verges actuellement dans la Ligue canadienne de football. Quand le jeu au sol travaille, la ligne offensive fait le travail, les Alouettes, ça va bien. Oui, il y a beaucoup de Québécois, effectivement, qui sont plus remarqués sur les unités spéciales. Il n'y en a pas beaucoup de partants. Tu as Félix Ménard qui va jouer comme partant, puis Marc-Antoine Decoy qui va commencer à en faire. Mais ceci dit, les unités spéciales ont un grand rôle, mais ça n'a pas encore été exceptionnel. Si l'unité spéciale appuyait mieux l'attaque et la défensive, les Alouettes seraient quasiment imbattables. Mais c'est pas mauvais quand même ce qu'on voit de leur part. Là. Absolument pas. Ils trouvent le moyen de gagner. Le moyen de gagner, mais là, pour les Alouettes, là, on dirait qu'on est un peu dans la situation qu'on a peut-être 2 quarts partants dans la formation, Adams et Trevor Harris, mais
d'un point de vue côté coach, est-ce que c'est pas un peu un beau problème d'avoir justement ces deux corps-là? Parce que là, tu as de la marge à manœuvre en masse pour le faire. Ça, tu sais, des fois, c'est des mauvais, mais là, je pense que c'est un problème qu'on prendrait pratiquement toutes les équipes. Absolument, puis tu as deux corps très différents. Trevor Harris, c'est un corps de pochette. Donc, lui, il veut rester derrière sa ligne offensive et lancer des passes. Vernon Adams, lui, il peut sortir à gauche, peut sortir à droite, peut lancer en mouvement. C'est deux styles très différents. C'est une très bonne arme pour l'entraîneur. Puis, je pense que Mathieu, ils peuvent aussi faire un cahier de jeu qui peuvent l'élargir un peu, qui peuvent justement peut-être utiliser les deux carrières pour s'amuser un peu, pour un peu déjouer, comme les Saints l'ont fait aussi avec Hill qui arrive pour faire 2 séquences à l'attaque, peut-être 3, puis là, l'autre bord, on ne sait plus trop sur quel pied danser parce qu'ils ont 2 styles différents, mais qui sont capables d'être complémentaires puis de faire la même chose aussi. Fait qu'il y a des bras puissants aussi des deux côtés. Mais généralement, quand tu fais ça, tu essaies d'avoir un corps moins mobile, puis tu rentres un corps mobile en deuxième option. Là, ça risque d'être le contraire. Donc, Adam risque d'être premier, puis après ça, tu vas rentrer Harris comme deuxième, mais là, ce que ça devient, il risque plus de rentrer Matthew Shield, parce que Matthew Shield est vraiment une menace à la course versus Trevor Harris, mais je pense pas que Harris ait fait des... Quel beau problème. Là. Absolument. Ben, c'est jamais arrivé. C'est ça. Presque pas arrivé, je pense. Avec Calvillo, tu n'avais pas besoin d'un plan B nécessairement. Par contre, on a vu que quand il s'est blessé, c'est là que ça tombait à l'eau. Ça coûte cher dans exactement. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec Montréal, là, les Alouettes, je parle évidemment... la chimie de l'équipe, là, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu la chimie qu'on avait en 2010, à l'époque, Trotman et Calvillo, parce que tu regardais l'équipe, là, des Richardson, des Ben Cahoon, Anwar Stewart, Evan Coburn, qui lui courait pratiquement partout, Scott Flory, Jeff Perrett, ce qu'on appelait un peu les bœufs sur la ligue. J'ai l'impression que ça a pris peut-être un bon 10 ans avant de retrouver cette chimie-là que là, on a. Là. Ils gagnent. Ils ont recommencé à gagner. Mais c'était tout croche dans les bureaux en haut. Absolument. Pour vrai, c'était... Tu sais, tu veux avoir une équipe qui te représente, mais si c'est pas propre ou si c'est pas classe dans les bureaux, tu n'auras pas ça sur le terrain. C'est impossible. Là, je pense qu'on a mis des structures. On est allé chercher un entraîneur qui a fait ses preuves. Puis on a dit, gars, tu as ce club-là. Puis je pense pas qu'on y a dit, tu as le club pour cette année, puis amène-le en série, sinon on te met dehors. Non, construis quelque chose. Amène-nous longtemps. Puis cette année, ils sont bons. L'année prochaine va être incroyable, je pense. Ça peut juste s'améliorer. Il va avoir une progression. Puis Mathieu, chose que j'aime, c'est qu'il est proactif. La ligne défensive a de la difficulté. Congédier le cours de la ligne offensive. On le voit maintenant, ça va beaucoup mieux. Besoin d'un corps arrière substitut. Oui, ça a coûté Simmons, mais Simmons, il jouait beaucoup moins avec le Davis qui jouait de mieux en mieux. Donc oui, tu perds un bon vétéran, mais tu rentres quand même de la profondeur pour compenser ça. Ça te coûte Wayne Simmons, mais tu amènes un corps substitut. Puis on y a dit go. Fais-le. Tu as besoin de quoi? Fais-le. Qu'est-ce que tu veux aller chercher pour pallier aux lacunes? Il le fait. Il y a vraiment carte blanche. C'est rare que les corps des Alouettes, à moins d'une interception, aient vraiment une position favorable sur le terrain là, pour commencer l'attaque. Puis en même temps, on l'a dit, hein, quand tu rentres dans les séries, dans les canadiennes, tout peut arriver. Tu peux vraiment gagner le trophée parce que c'est une ligue qui va jouer à l'extérieur un peu partout. Puis tu sais, il arrivera ce qui arrivera. Il peut neiger aussi une fin de semaine, il peut pleuvoir, il peut, tu sais, des revirements, il peut en avoir à chaque match. Puis ça va être de voir qui, justement, va pouvoir D'où l'attaque au sol, parce que tu es toujours en deuxième et 10, en deuxième et 11, en deuxième et 8, versus deuxième et 3, deuxième et 4, deuxième et 5. Ça fait une différence majeure. Alors, on va souhaiter que l'équipe finisse du bon pied et remporte le dernier match avant d'entrer en série, parce que ça, pour la confiance, on sait, peu importe l'équipe, c'est important de l'avoir. Maintenant, on passe à la portion du Canadien de Montréal parce que l'équipe, en 2 semaines, n'a pas eu beaucoup de changements. Même, j'ai l'impression parfois qu'on régresse plus qu'autre chose. C'est plate à dire, mais c'est un peu la vérité. Notre meilleure semaine a peut-être été la semaine dernière. Et là, je parle 3 points sur 6, malgré 2 défaites parce que ça a été en prolongation. Là, vraiment, on n'est pas capable d'aligner 2 victoires de suite. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas dans cette équipe-là après à peine, même pas 2 mois d'activité, je pense. Qu'est-ce qui se passe? Prends n'importe quelle équipe de la Ligue nationale de hockey, enlève 2 défenseurs du top 4. Donc là, tu viens diminuer ta défensive. Oui. L'attaque, ça n'a jamais été une force. On ne se cachera pas, c'est quelque chose qu'on décrit depuis des années, que l'attaque n'est pas à la hauteur. Non, on a perdu quand même des joueurs importants. Là, donc là, tu défends moins de buts, t'en comptes moins, ton gardien de but numéro 1 n'est pas là. Ouais. C'est comme la tempête parfaite. Essentiellement, puis on le voit Canadien, c'est tout ou rien. Donc là, on est dans le rien. Oui, et partout, on dirait que ça ne marche pas. Attaque, défensive, gardien de but, on dirait que tout le monde n'est pas dans la bonne chaise. On tarde à trouver la chimie. Il n'y a pas de leader. Vraiment, on se demande où cette équipe-là va terminer avant les fêtes, qui sait. Tu sais, en même temps, Mathieu a dit il te manque tes 2 meilleurs défenseurs qui étaient probablement tes leaders dans la chambre. D'un autre côté aussi, puis je l'ai toujours dit, on pourra ressortir des émissions, mais tout passe par Carey Price du Canadien de Montréal, et ce, depuis plusieurs années. Vous avez plus Carey Price, puis là, il y a du monde qui vont dire que c'est pas un sauveur.
on joue sur le terme, OK? Mais en tant que tel, je pense que oui, c'est un sauveur. Pas qu'il va gagner les séries ou qu'on va aller chercher une coupe à Montréal cette année. Non, c'est qu'il va il va faire en sorte que les matchs vont être serrés puis que oui, le Canadien va pouvoir aller en gagner une. Par contre, ce que vous avez présentement, c'est exactement ce qu'on a sur papier avec le Canadien de Montréal. Là, on n'a pas Price. Price, c'est ce qui faisait en sorte qu'on évaluait mal ce qu'on avait. Il corrigeait, tu parles d'un sauveur, il sauvait beaucoup ses coéquipiers, des erreurs, une mauvaise couverture. Là, actuellement... Il relançait. Il passe. Exactement. Il relançait aussi. Là, les défenseurs, il faut qu'ils aillent chercher la rondelle derrière le filet. Parce qu'avant, Price, il faisait des premières passes incroyables. Tu sais, oui, je suis sévère avec le Canadien, mais Price était quand même très bon en dehors de son but. Là, présentement, Allen, oublie ça, tu veux pas qu'il sorte. Montembeault, non plus. Primo, j'ai des doutes. Fait que, tu sais, c'est dur de voir. Et puis, tu parlais de chimie, mais c'est difficile d'établir une chimie. Et là, présentement, on change les trios. Il y a beaucoup de blessés. Le Gallagher veut en faire peut-être trop. Puis, on s'est parlé hors d'onde, justement, l'émotion. Est-ce que c'est bon ou pas? Moi, voir un gars qui est tanné de perdre, là, je vais toujours trouver ça bon. Puis c'est plate, mais c'est probablement le seul à être en colère. Puis Petrie, c'est par rapport à ses choix de jeu que je trouve qu'il est en colère. Gallagher, il est juste écœuré de perdre. Oui, mais est-ce qu'en même temps, de voir des gars montrer de l'émotion, peut-être pas le montrer publiquement devant les caméras, mais est-ce qu'un joueur qu'on peut voir en frustration, à quelque part, ce n'est pas un peu une bonne nouvelle? Parce que ça montre que les gars, de un, sont écœurés de perdre, je peux le comprendre, mais est-ce que c'est pas un peu, oui, c'est une bonne nouvelle, mais d'un côté, non, parce qu'il faut garder un petit peu les émotions dans le vestiaire. Alors, c'est dur à gérer. Hein? En même temps, c'est des gens émotifs, des gens de caractère. Ça sort. T'sais, quand on l'a vu, quand tu parles de la fois qu'il a fait sa crise là, sur le banc, là, mais il est arrivé avec la rondelle. Pas d'option. Les défenseurs avaient changé tardivement. En bon français, il s'était pogné le cul en changeant. Donc, c'était très... Il était fâché parce qu'il se ramassait de la rondelle. Pas d'option. Fait là, tu n'as même pas appuyé ta défensive. Tu le sais que tu vas créer un revirement. Exactement. Donc là, il restait une option. C'est deux options. Renvoyer par en arrière ou par en avant. Qu'est-ce que l'équipe peut faire pour... tu sais, je dis pas d'en gagner 8 d'affilée, même si j'aimerais ça, là, mais au moins pour sauver les meubles, pour tenter d'avoir le fameux 500? Personnellement, jouer en équipe. Jouer en équipe, puis pas individuel, pas essayer de jouer plus que ton talent. Puis ce qui va faire en sorte que tu vas limiter les revirements et les mauvais buts. Moi, c'est ce que je vois, parce qu'on dirait que tout le monde essaie de changer un peu le momentum, puis personne ne va être capable de ça. Moi, j'ai se concentrer à marquer des buts parce que le différentiel est trop important entre les buts marqués et les buts accordés. Donc, moi, ce serait vraiment ça. L'avantage numérique, il faut que l'avantage numérique soit plus insistant. Il faut qu'il soit plus... faut au moins qu'il donne du momentum au match parce que là, c'est un avantage numérique qui est plus éteignoir que motivant. Exactement. Donc, il faut vraiment marquer des buts. Je pense que ce serait ça. Là, Alors, messieurs, à surveiller pour les 2 prochaines semaines du côté du Canadien, voir ce qui va se passer. Je surveille ça, Maxime, oui, t'as pas idée. Je pense qu'au Québec, tout le monde surveille la situation qui se passe. De moins en moins. De moins, ça commence à percher un peu. Messieurs, merci beaucoup. Toujours un plaisir. plaisir de vous retrouver lors de la prochaine émission. C'est toujours un plaisir. Et également, merci à vous à la maison. Je vous souhaite de profiter du sport que la télé vous offre. On se retrouve très bientôt. Ciao! L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix.